Alors, comment est-ce qu'on gère des alertes en production? Comment on fait des alertes bien faites, bien gérées, tout ça? Et comment on peut distinguer le type d'alerte? Donc là, pour moi, le plus important quand vous monitorez, donc là, je précise, le contexte, mais je parle de systèmes en production, des systèmes d'information, des SaaS B2B essentiellement. C'est ça personnellement que je gère. Là, je parle de mon métier, hein, de tous les jours. Je parle de ce que je fais tous les jours, je parle de comment je travaille et je donne des informations, voilà, pour que ça vous aide, dans votre vie de tous les jours si vous avez, un métier qui ressemble au mien. Comment est-ce que personnellement je classifie mes alertes en production? Pour moi, l'essentiel, en fait, dans les alertes, c'est quand même les alertes dites fonctionnelles. Les alertes fonctionnelles, ce sont des alertes qui mesurent l'impact pour vos utilisateurs, qui se mettent à la place de vos utilisateurs, qui sont vraiment centrés, sur les personnes, qui vont être impactées là-dessus. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que, si vos clients sont contents, il y a pas de souci en prod, quoi. Donc c'est comme ça que je raisonne personnellement en tant que SRE, en tant que DevOps, en tant que, quelqu'un qui gère de l'infra. C'est que tant que les utilisateurs, les clients sont contents, il y a pas de gros problème. Pour moi, il y a pas de souci. Que les alertes fonctionnelles, ça doit refléter l'impact que ça a pour mes utilisateurs. Si mon uti je veux, en gros, avoir une alerte qui va me permettre d'être prévenu avant même que mes utilisateurs me contactent par le support. Donc je veux savoir automatiquement quand il y a un problème. Je ne veux pas attendre que mes clients me contactent, manuellement pour, investiguer ce genre de truc. Je veux que ce soit automatisé et je veux être extrêmement réactif là-dessus. Donc il y a des degrés de criticité bien sûr sur les alertes fonctionnelles. Si le système juste ralentit, un petit peu plus lent, vous avez un peu de temps pour investiguer et s'il répond plus du tout, si vous avez plus de réponse, eh bien là, il faut agir très vite. Donc pour moi, c'est vraiment, les alertes dites essentielles, c'est le plus important. Donc comment concrètement, vous allez monitorer ça? Eh bien, vous allez faire des pings. Par exemple, le premier truc à faire, c'est un health check, un ping test. Donc là, vous allez pinguer votre plateforme. Si vous avez une UI, bah, vous essayez juste, en gros, d'aller sur la login page et voir si ça répond. Ça, c'est vraiment, le truc de base. Si ça foire, là, c'est de l'astreinte, c'est de l'on-call direct. Si ça répond pas pendant plusieurs minutes, il y a vraiment un gros problème. C'est une des alertes les plus, critiques pour moi. Le 2e, en gros, ça va être le temps de réponse des requêtes. Donc là, ça va permettre de voir en fait si, le système répond trop lentement ou pas et vous allez pouvoir déclencher des alertes en fonction de la criticité. Si vous voyez que vous avez plus de 50 des requêtes qui répondent en plus d'une seconde et ben là, vous êtes pas bon, quoi. Ça va pas le faire du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, par exemple, vous allez pouvoir aussi monitorer les codes d'erreur des requêtes HTTP. Donc vous allez regarder, par exemple, tout ce qui est, 400 ou, les erreurs internes. Et ce genre de truc, donc tout ce qui est 400 ou 500, c'est pas bon. Si vous avez beaucoup de ces erreurs, alors vous en avez sûrement de temps en temps, ça dépend en gros de un peu comment est géré votre système. Les erreurs 500, normalement, il doit pas y en avoir. Mais ça va dépendre des applis, ça va dépendre si vous avez déjà voilà, des applications qui sont très, très bien gérées, qui ont jamais d'erreur 500 et à ce moment-là, vous allez lever des alertes dès qu'il y a la moindre erreur. Ça dépend, quoi. Les erreurs 404, bah, vous en avez forcément. Des fois, il y a des bots qui vous scannent, qui essayent d'accéder à des pages qui n'existent pas, donc ça, c'est normal. Mais voilà, il peut y avoir des patterns un peu suspects, à mettre dans vos alertes, qui peuvent être intéressantes et ça peut révéler des problèmes, mais c'est pas forcément un critère, de grosse erreur. Du moins là, si vous avez un petit volume de code d'erreur, c'est pas forcément ça qui va lever, une grosse alerte C20 ou, priorité, la plus importante. Donc ça va dépendre de votre appli et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vous pouvez, voilà, vérifier que toutes les pages sont rendues correctement. Et bon, il y a plein de petits tests que vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez même automatiser des petits tests, plus poussés, fonctionnels, hein. Pas de QA ou de ce genre de choses, de quality control, en temps réel. Vous pouvez à la limite en faire de temps en temps, ça peut être sympa. C'est à vous, en fait, de voir, quels sont les critères, de bon fonctionnement de votre plateforme, quoi. Donc je vais pas détailler ça, ça c'est trop, en fait, spécifique à votre application, ça a pas de sens, je pense. Mais, ce qui est pas mal aussi de monitorer, mais ça je pense que c'est moins important que les alertes fonctionnelles. Ce qui est important de monitorer, c'est les alertes techniques. Et là par contre, c'est plus du tout, centré sur l'utilisateur, mais c'est centré sur votre système, votre infra. Donc typiquement là, vous allez monitorer le CPU, l'espace disque, dispo et vous allez monitorer l'usage mémoire et puis,
éventuellement l'IO et ce genre de trucs. Ça, c'est des données vraiment techniques sur chaque serveur, tout ça. Et ces alertes, elles veulent pas forcément, je veux dire, des usages assez élevés de ces variables, ça veut pas forcément dire qu'il y a un impact fonctionnel. Et de toute façon, si ça a un impact fonctionnel, vous allez le voir déjà dans les premiers tests que vous avez faits. Mais ces alertes techniques, pour moi, elles doivent vous éveiller des soupçons sur des alertes fonctionnelles qui vont arriver. Elles permettent d'anticiper des alertes fonctionnelles. C'est ça le truc qu'il faut retenir avec les alertes techniques, c'est que ça permet d'anticiper des problèmes à venir. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le vois personnellement. Donc vous devez en fait, l'impact fonctionnel doit être fait dans ces alertes-là et les alertes techniques, normalement, elles vont permettre juste de les anticiper. Donc si vous avez un SLA qui est assez élevé, donc si vous avez un SLA de plus 99,95%, eh bien, vous êtes obligé de mettre en place des alertes techniques parce que vous devez anticiper les problèmes. Vous ne pouvez pas attendre qu'ils arrivent parce que vous allez avoir du downtime, des outages assez longs. Et donc, vous devez mettre en place des alertes techniques pour les anticiper. Vous ne pouvez pas attendre juste qu'ils arrivent comme ça. Et si vous les anticipez bien, eh ben, ils arriveront très rarement. Et donc, vous allez pouvoir avoir le SLA que vous visez. Et donc, ça, c'est indispensable. Par exemple, typiquement, l'espace disque, il ne faut pas attendre que votre disque soit à 99% pour agir, c'est trop tard. 99% dans quelques heures, quelques minutes, ça dépend à quelle vitesse il augmente, mais il y a de fortes chances qu'il arrive à 100% en très peu de temps. Et que même si vous n'avez pas d'alerte fonctionnelle en rouge, eh ben, ça va bientôt arriver. Donc, en fonction de la criticité, tout ça, il va falloir intervenir assez vite. L'espace disque, c'est vraiment un truc de base. Hein. Si vous, en général, un bon seuil, c'est 80%, et dès que vous passez au-dessus, il faut prendre des actions tout de suite. Il ne faut pas laisser passer ces trucs. Il faut investiguer, voir pourquoi. Est-ce qu'il y a un cycle de vie des données qui est bien défini? Est-ce que les données sont bien effacées, etc. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez monitorer d'autre? Il y a plein d'autres types d'alertes. Il y a aussi les alertes de sécurité qui peuvent être sympas. Donc ça va être typiquement, par exemple, l'exfiltration de données. Mais ça encore, c'est trop spécifique au business. Ça, c'est dans mon cas à moi, personnellement. C'est des choses que je mesure. Donc on va vérifier qu'il n'y a pas des gros volumes de données qui sortent de façon anormale par rapport au trafic. Il y a des données qui sortent en gros de notre système en quantité bien plus supérieure que ce qu'on a d'habitude. Ça va être suspect. C'est de l'exfiltration de données. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, par exemple, vous avez les fade login. D'ailleurs, je fais beaucoup d'anglicisme, désolé parce que je travaille essentiellement en anglais la journée et tout ça. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, par exemple, c'est des trucs suspects. Si vous avez des utilisateurs qui n'arrivent pas à se loguer, alors c'est pas forcément des problèmes de sécurité, ça peut être parce que vous n'arrivez pas à vous identifier. Donc là, ça va plutôt être fonctionnel parce que vous avez des problèmes techniques pour, je sais pas, si vous avez fait du SSO par exemple, et bien vos SSO marchent plus, vous pouvez plus vous loguer, c'est suspect, même si c'est pas forcément dû à votre système, bah, vos clients là, pour le coup, peuvent plus utiliser votre plateforme, ça peut être très grave. Dans les alertes de sécurité, vous pouvez mettre aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tout ce qui est globalement comportement suspect. Si par exemple il y a aussi des DDoS, j'ai pas mis. Mais ça aussi, vous pouvez monitorer ce genre de truc. Et encore mieux, vous pouvez l'empêcher avec des systèmes que vous allez mettre devant, des WAF ou ce genre de choses, ou des systèmes clés en main qui permettent devant votre load balancer d'éviter d'avoir ce genre d'attaque. Et on peut mettre aussi d'une façon générale toutes les attaques, etc. Alors, le but, c'est pas de parler de sécurité, mais vraiment juste des alertes en général. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je me rajouterai enfin quand même tout ce qui est alerte de... on va dire FinOps et tout ce genre de trucs. De coûts d'infra. Ça peut être important à monitorer. Alors, ça n'a rien à voir avec la technique ou le fonctionnel, ce genre de truc. Mais ça a à voir avec l'idée que... pas déplacer ce truc. Ah, voilà. Ça a à voir avec le fait que vous pouvez avoir des coûts qui explosent si, par exemple, vous faites beaucoup d'autoscaling ou que vous gérez des ressources qui sont très dynamiques. Eh bien, vous pouvez
envoyer une alerte parce que vous avez des coûts qui sont bien plus supérieurs à ce que vous avez d'habitude. Ça peut vous permettre, d'éviter d'avoir une facture, trop importante à la fin du mois et d'anticiper ce genre de problème. Là, ça n'a plus rien à voir avec le fonctionnel ou avec le bon fonctionnement de votre infra, mais juste, de vérifier, voilà, que vous avez des coûts qui sont cohérents. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver, il faut être très sérieux là-dessus. Si vous ne monitorez pas ça, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez avoir des coûts qui explosent très vite et ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc si vous voyez que, voilà, le coût journalier de votre infra en augmentation plus de 50 par rapport à la moyenne et encore une fois, ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous avez des coûts très variables par jour, forcément 50 c'est peut-être pas suffisant. Il faut adapter le seuil en fonction de ce que vous faites. Donc voilà à peu près comment ça marche et comment je fais pour monitorer les alertes. J'espère que ça vous a aidé. Allez, à très bientôt. Ciao.